Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bienvenue Saint-Esprit, viens et coule dans cette émission. Mon invitée, Kathleen Young, est une mère qui pratique l'instruction à domicile pour ses 6 enfants. Elle était allée chez le médecin pour un simple contrôle de routine et après 83 examens, on lui a finalement diagnostiqué un cancer incurable. Il lui restait 11 mois à vivre. Kathleen, expliquez-nous ce diagnostic surprenant. Oui, c'était donc une surprise, et je ne l'ai pas vraiment pris pour argent comptant. Je n'arrivais pas à imaginer que Dieu m'ait donné 6 enfants à laisser orphelins. Je me souviens donc avoir immédiatement eu envie de nier les faits. Mais je ne savais pas où aller. Je me souviens avoir pensé que depuis mon enfance, j'entendais parler de Jésus guérissant. Je savais donc que Jésus guérissait. Mais plus tard, alors que je pratiquais l'instruction à domicile, j'ai fréquenté des cercles d'instruction à domicile et beaucoup de mes amis étaient en fait cessationnistes et ne croyaient pas que Jésus nous avait donné le pouvoir de prier pour les gens, ni que les dons religieux étaient toujours actifs. Ils croyaient peut-être que cela peut arriver de temps en temps, par hasard, mais ils n'ont pas prié pour cela. Je me souviens d'une maman qui faisait l'école à la maison en particulier. Elle m'a dit, et c'est ce qui la réconfortait, vous savez, il y a de grands prédicateurs dont les parents sont morts quand ils étaient jeunes, donc vos enfants s'en sortiront quand même. C'était censé être mon réconfort. J'avais donc une décision difficile à prendre. C'est ce que j'appelle le moment où l'on passe à l'acte. Vous savez, est-ce que je vais croire ce que j'ai entendu ces derniers temps, ou est-ce que je vais croire au Jésus que j'ai connu à l'âge de 10 ans? J'ai retrouvé cette foi enfantine selon laquelle Jésus guérit. Et j'ai décidé à ce moment-là que j'allais prier pour un miracle. Je ne vais pas croire tout ce que les cessationnistes m'ont raconté. Eh bien, Dieu a aidé Kathleen à être délivrée. D'ailleurs, elle ignorait même qu'elle avait besoin d'une quelconque forme de délivrance. Parlez-moi de la délivrance. Oui, c'est arrivé très tôt. Au moment du diagnostic, je n'étais pas vraiment triste. Même si vous m'aviez souvent vu sourire, je me disais « Jésus guérit encore ». J'ai la même foi que la femme qui a des pertes de sang. Je vais toucher le bas de son vêtement et ce sera fini. Et toutes les 2 semaines, ils effectuaient des tests et constataient que la situation continuait de s'aggraver. Et je me souviens que c'était le 2e groupe de 2 tests. Ils vous ont fait passer 83 tests. Au début, oui, et notamment une biopsie de la moelle osseuse. Il ne fait donc aucun doute dans l'esprit de personne que j'étais réellement atteinte de cette maladie incurable. Mais mon mari voulait quand même que je demande un 2e avis. Je me disais donc que d'ici à ce que j'ai ce 2e avis, je serai guéri, car j'ai la foi pour guérir. C'est tout ce qu'il faut, n'est-ce pas? C'est tout, Jésus. Aviez-vous la foi nécessaire pour être guéri? J'avais l'impression que oui. Et avec le recul, je ne pense pas l'avoir fait. Je crois que je voulais que Dieu fasse disparaître cela. Je pense que ma foi avait besoin d'être renforcée. J'avais besoin de renforcer ma foi. Je crois que j'avais une foi, même minime. Mais au début, je pensais avoir suffisamment de foi. Mais il fallait bien que je renforce ma foi. Et je vous le dirai dans une minute. Je vais commencer par répondre à cette question. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai reçu les résultats de ce 2e groupe de tests, ils sont revenus avec le même diagnostic. C'était un autre hôpital. Le premier était l'hôpital Christ de Cincinnati dans l'Ohio. Le 2e était le James Cancer Center à Columbus dans l'Ohio. 2 entités distinctes. Ils sont revenus avec le même mauvais diagnostic. Quand c'est arrivé, j'étais submergé par la peur. Une peur qui m'empêchait d'avaler, comme si je n'arrivais pas à manger. Je n'ai pas pu dormir, je pleurais tout le temps. Si vous aviez pu manger sans la maladie, vous seriez morte. J'étais dans un état, oui, je ne me sentais pas très bien du tout. Et je me souviens que mais j'essayais encore de remplir mon rôle de mère et d'épouse. J'essayais donc toujours de faire l'école à la maison avec mes enfants, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Je n'arrivais pas à réfléchir. Je finissais par pleurer tout le temps dans ma salle de crise. Et pourquoi l'appelez-vous une salle de guerre? Eh bien, je venais justement de la construire. Je venais de commencer à publier des versets de guérison. À ce stade, je n'en étais qu'à 1 mois de tout cela.
J'avais donc affiché quelques versets de guérison. C'était une petite salle de guerre à ce moment-là. Il y avait simplement quelques versets de guérison. Mais c'est là que je suis allé. Je pleurais et lisais les versets de guérison, essayant de renforcer ma foi. Et la femme du pasteur, Erika, a fini par remarquer à quel point j'étais bouleversé. Et elle m'a fait remarquer qu'il y avait quelque chose d'autre, quelque chose de très démoniaque là-dedans. Et je me souviens avoir pensé, j'étais un peu offensé à l'époque, je me souviens avoir pensé que je n'avais pas de démon, comme si je venais d'être diagnostiqué avec cette maladie. Vous seriez tout aussi contrarié. Mais j'aurais aimé que quelqu'un vienne vous voir et vous dise que vous avez un démon. Ce n'est pas une bonne conversation. Norman Vincent Hill ne l'aurait pas dit exactement comme cela. Mais c'est comme ça que je l'ai perçu, et je pense que beaucoup de gens le perçoivent ainsi, car maintenant je travaille dans le ministère de la délivrance. Je comprends donc que les gens voient cela comme quelque chose d'effrayant. Mais c'est comme ça que je l'ai perçu, et je me suis senti offensé. Mais je ne l'aurais jamais verbalisé. J'ai gardé tout ça en tête et elle m'a demandé « Eh bien, quand as-tu commencé à te sentir comme ça? Et pouvons-nous parler de la première fois où tu t'es senti submergé par un tel sentiment ?» Et elle m'a replongé dans mon enfance. Et il s'est passé quelque chose de très traumatisant. Elle a prié avec moi à ce sujet. Nous avons renoncé à l'esprit de peur et elle m'a montré comment utiliser Luc 10, verset 19, pour prendre autorité sur lui et ordonner à l'esprit de peur de me quitter. Et c'est ce qui s'est passé. Et même si le diagnostic de mort planait encore sur moi, j'ai réussi à avaler, j'ai pu manger, j'ai pu dormir comme Jésus sur le bateau. J'ai pu commencer à parcourir le chemin qui m'attendait, et je me sentais plus libre que jamais. Mais le diagnostic de mort était toujours présent. C'était donc un esprit. Si tout avait été normal, je ne serais pas parti, mais c'était un esprit. Alors je remercie vraiment Dieu pour cela. Je remercie Dieu pour Erika Kirk qui m'a libéré. Et je n'aurais pas pu continuer et commencer à me battre. J'ai fini par utiliser la parole de Dieu comme un remède, et je ne pouvais pas la lire tant que l'esprit de peur persistait. Je n'arrivais pas à me concentrer. Je ne pouvais donc pas utiliser la parole de Dieu. Je n'ai pas pu prendre mes médicaments. Que se passe-t-il si une personne ne peut pas prendre ses médicaments? C'était le seul médicament que j'avais. Les médecins n'ont pu me proposer aucun remède. Ma guérison a été la parole de Dieu. Je ne pouvais pas rester concentré sur la parole de Dieu, et j'étais sous l'influence de cet esprit. J'avais besoin d'être délivré. Et puis une fois que je me suis plongé dans la parole et que j'ai commencé à parcourir la Bible, j'ai commencé à recevoir davantage de délivrance. Une délivrance souveraine pour d'autres choses dont j'avais également besoin d'être délivré. Mais cette peur était si envahissante, si puissante, cela me paralysait complètement. Et je crois sincèrement que les gens meurent à cause de la peur, car elle les submerge tellement qu'ils sont incapables de demander de l'aide. Quand l'esprit de peur s'est manifesté, il y avait beaucoup d'esprits, je crois, d'après votre description. Mais lorsque cet esprit de peur s'est dissipé, l'avez-vous su instantanément ou ne l'avez-vous pas su? Vous l'avez fait par pure foi. Je me sentais plus légère, je me sentais heureuse. J'avais l'impression de pouvoir sourire à nouveau. J'ai ressenti de l'espoir. J'ai ressenti tout ce que Dieu veut que nous ressentions, car il veut que nous ayons une paix qui surpasse toute compréhension, quelles que soient les épreuves que nous traversons. Et je n'avais pas ça à cause de cet esprit qui était en moi. Certes, il existait des médicaments, mais les effets secondaires étaient probablement assez graves. Oui, et ce n'était pas un remède. J'aurais aimé avoir un peu plus de temps, mais je ne l'ai pas fait. J'avais besoin de tout mon temps. J'avais un bébé d'1 an. J'en avais besoin, j'avais besoin de tout. Maintenant, votre traitement contre le cancer des os venait de Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi dites-vous cela? Parce que j'ai commencé à utiliser sa parole. Les Proverbes 4, versets 20 à 22 disent « Garde la parole de Dieu près de toi dans ton cœur, et elle sera amour. Elle sera vie pour ceux qui la trouvent, et guérison pour tout leur corps. » Et Jésus l'a aussi dit dans Luc 44, verset 4, et Matthieu 4, verset 4. Il a dit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, là-bas et ailleurs aussi. Voilà 3 exemples rapides qui me viennent à l'esprit et qui montrent que la parole de Dieu a le pouvoir de nous servir de source de vie. Et je l'ai pris très au sérieux. J'ai pris Dieu au mot et j'ai commencé à rire en lisant la Bible. Et en faisant cela, j'ai élaboré des stratégies. Je voyais Caleb se battre, vous savez, prêt à se battre, et il a fini par affronter les géants.
quand tous les autres Israélites marchaient dans l'autre direction. Ils n'ont pas voulu le faire. Je pouvais voir Josué, vous savez, je pouvais voir Gédéon, je pouvais voir tous ces géants puissants. David, il se battait. Il a dit, moi, vous savez, je ne viens pas à vous avec l'épée, la lance et le javelot, mais au nom du Seigneur des armées célestes. Du coup, je me suis dit, je n'ai pas de médicaments ni tout le reste, je n'ai rien. Je n'ai que le nom du Seigneur. J'ai été confronté à cela. Alors j'ai commencé à imiter ces géants du passé, ces géants tueurs de démons d'antan, et j'ai même fait une déclaration pour Caleb, et je la dis chaque matin, une déclaration quotidienne. Parlez-moi de cette visite chez votre fils avec un passage des Écritures qu'il ignorait probablement, même trouvé dans la Bible. Donc, vous savez, ce combat est toujours bien réel. J'ai certes surmonté la peur, mais cela ne signifie pas que je n'ai pas du tout rencontré de difficultés. Et je pense que c'est inhérent à la condition humaine. C'est une chose bien réelle. Je parvenais encore à fonctionner et à me concentrer, mais j'avais un peu peur. Une nuit, mon fils et tous les autres étaient couchés. Tout le monde dormait. Et c'est là que le plus difficile a été de ne pas pouvoir m'occuper des enfants. Je n'étais pas occupé à assumer mes responsabilités et je devais lutter contre les mauvaises pensées. Même avec la Bible en fond sonore, parfois, je devais encore me débattre, me demandant ce qui se passait. Que va-t-il se passer? Et si vous causeront des ennuis? Mais cela arrivait quand même parfois. Et il est venu me voir et m'a dit, sais-tu s'il existe un Philippiens 1, verset 28? Excusez-moi, quel âge avait-il à cette époque? Je pense qu'il avait environ 11 ou 12 ans. Il a dit, sais-tu s'il existe un Philippiens 1, verset 28? Et il savait qu'il y avait une épître aux Philippiens. Moi aussi, mais je ne savais pas jusqu'où cela allait dans le chapitre. Vous savez combien de versets il y avait dans ce chapitre? Alors j'ai dit, je pense que oui. Il a dit, eh bien ça, c'est pour toi. Puis il s'est rendormi et je suis allé faire des recherches. Et quand j'ai fait des recherches, il est écrit, ne vous laissez en aucun cas intimider. Ceci sera un signe pour vous. Ils seront détruits même par Dieu lui-même. Alors je me suis dit que ça n'aurait pas pu être un meilleur verset pour moi à ce moment-là. Et Dieu seul savait que je souffrais. Il a utilisé mon fils. Mon fils ne savait pas que j'avais des difficultés, car je parlais toujours de manière positive. J'ai toujours continué à parler de la vie. En réalité, il ne se rendait pas compte de la gravité de la situation. C'étaient de vaillants guerriers, mais ils ne se rendaient pas compte que leur maman pouvait mourir. Ils ne se sont pas rendus compte que leur maman était malade. Nous allons prier pour elle, voilà tout. Ils n'ont pas compris. Maintenant, oui, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Et puis le miracle s'est produit. Parlez-moi-en. Oui, alors j'ai continué à étudier la Bible en utilisant la parole de Dieu comme un remède, et cela a renforcé ma foi. J'ai vu toutes les fois où des gens sont venus voir Jésus pour être guéris, et il les a toujours guéris. J'ai vu des disciples imposer les mains aux malades et des gens guéris. J'ai vu ces choses, et chaque fois que je les revivais, cela ne faisait que renforcer ma foi et ma conviction de la puissance de Dieu. À quel point Dieu est grand. Ah, Seigneur Dieu, voici, tu as créé les cieux et la terre par ta grande puissance et tes bras étendus. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu peux faire ça pour ce petit être parce que tu as lancé toutes ces étoiles dans le ciel. Ainsi, la lecture de la Bible a renforcé ma foi. Et quand, au moment où j'étais censé mourir, 11 mois plus tard, j'ai fait des analyses de sang et tout ce temps, mon état n'avait fait qu'empirer. Mes analyses sanguines se détérioraient. Mon système immunitaire s'affaiblissait et mon cancer progressait. Mais lorsque j'ai atteint le cap des 11 mois, c'était comme si Dieu faisait une déclaration forte. L'homme a proclamé la mort sur toi, mais moi j'ai proclamé la vie. Et là, le miracle s'est produit. Le cancer a chuté de façon spectaculaire et mon système immunitaire a explosé. Et voici quelques preuves. Voilà la preuve. Et qu'en ont pensé les médecins? Oh, mon médecin, il m'a immédiatement demandé « Êtes-vous allé ailleurs pour suivre un traitement alternatif ?» J'ai dit oui. Je me suis tourné vers Dieu pour trouver un remède alternatif. Eh bien, Kathleen est partie. Vous savez, elle est si heureuse. Vous seriez heureux. Elle parcourt le monde, discutant dans les hôpitaux avec des personnes qui vivent des choses terribles, rendant simplement toute la gloire à Dieu. La vie se déroulait si bien pour Kathleen. Puis, elle a été touchée une seconde fois par le cancer. Et c'était pire.
Nous revenons tout de suite. Kathleen a vécu un véritable miracle. Elle prend la parole dans les églises, les gens guérissent, et puis elle est frappée par le cancer une seconde fois de façon encore plus violente. Que s'est-il passé? Oui, c'était très surprenant, j'ai commencé à avoir mal au dos. Et en fait, quand je suis arrivé à l'hôpital et que j'ai été admise, j'avais le dos fracturé à 5 endroits. Le cancer était revenu avec une violence inouïe et rongeait mes os, érodant mes os. Maintenant, quand votre dos était cassé à cet endroit-là, est-ce que ça vous faisait mal? Oui, ça faisait très mal, c'était comme un spasme. C'est un peu comme si vous deviez expliquer ce que l'on ressent lorsqu'on a un spasme musculaire après avoir couru ou fait beaucoup d'exercices et que soudain, en pleine nuit, on ressent une secousse musculaire parce que le corps ne sait plus comment réagir sans la structure. Les muscles essayaient donc toujours de se contracter, de la même manière que d'habitude. Mais la structure musculaire ou la structure osseuse n'était plus là. Donc oui, j'avais des lésions osseuses étendues, du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, quand je suis arrivé à l'hôpital. J'étais dans un état assez précaire. Ils ont effectué une IRM pour déterminer le nombre de fractures. Et ils m'ont encore cassé le dos, une 6e fois, rien que pour l'IRM. Ils me faisaient du mal, ils essayaient de m'aider. Je me suis donc retrouvé en très mauvais état. Vous ont-ils alors donné un pronostic quant à votre espérance de vie? Eh bien, je ne me souviens pas que quelqu'un ait jamais dit cela. Vous savez, comme si on n'avait jamais fait appel aux soins palliatifs à ce moment-là. Votre mari s'en sortait bien avec tous les enfants. Je pense qu'ils ont essayé de me faire poser un corset. Ils m'ont proposé une transfusion sanguine parce que j'étais très anémique à ce moment-là. Je crois que mon taux d'hémoglobine était de 5,4 alors qu'il est censé être d'environ 12. J'étais donc vraiment anémique et ils voulaient que je fasse une prise de sang. Et je me souviens avoir pensé « Non, Jésus va me guérir. Je n'ai pas besoin du sang de quelqu'un d'autre. » Et je me souviens que mon médecin m'a dit « C'est peut-être votre seul espoir. » Et lorsqu'il a dit « C'est peut-être votre seul espoir », j'ai senti le Saint-Esprit me dire « Le sang d'autrui a toujours été ton seul espoir. » Alors je me suis dit « Ok. » J'ai donc eu le sentiment que le Seigneur voulait que je considère cela comme un acte prophétique, comme si j'avais déjà reçu son sang pour mon salut véritable, mais que je recevrais ce sang-là. Ce serait un acte prophétique. Et pendant que je recevais le sang, je communiais également. Et j'ai même filmé mes enfants restés à la maison. Et j'en ai profité pour en faire une occasion d'enseignement, car je suis enseignante. Alors je leur montrais comment maman faisait la communion et que par ses meurtrissures, je suis guéri. Et vous voilà à l'hôpital. À mon avis, c'était déjà un traumatisme en soi. Votre corps vous lâche, la douleur est insupportable. Décrivez en quelque sorte la situation. J'ai été hospitalisé dans un endroit où je n'avais rien de comparable à ce que vous avez, mais le simple fait d'être là ne me plaisait pas. Alors ce qui m'a vraiment encouragé et m'empêché de perdre espoir, c'est mon pasteur, le pasteur Aaron. Il m'a appelé et m'a dit qu'il avait un message prophétique de Dieu pour moi. Et quand il s'agit de mon pasteur, il ne dit pas des choses juste pour vous faire plaisir, comme s'il n'allait pas le faire. Il dit parfois des vérités difficiles. Et donc je savais que s'il avait un message de Dieu, je le prenais vraiment pour argent comptant. Comme si je ne l'avais jamais vu exagérer ou dire quelque chose juste pour que ça sonne bien. Ce n'est pas ce genre de personne. Alors, lorsqu'il a dit que Dieu lui avait révélé que j'étais comme Pierre dans sa cellule et que j'allais en sortir, l'Église priait avec ferveur. Il m'a dit que j'allais sortir de prison. Je l'ai pris comme si Dieu lui-même l'avait pris. Imaginez que Dieu soit entré dans votre chambre d'hôpital et vous ait dit « je m'en occupe ». La situation semble grave, mais je m'en occupe. Je vais te sortir de là. Vous croiriez en Dieu, n'est-ce pas?
C'est comme ça que je l'ai interprété. J'ai interprété ça comme si Dieu lui-même m'avait dit « tu vas sortir ». C'est ce qu'on appelle la foi. Oui, ma foi s'est beaucoup accrue à ce moment-là. C'était mon deuxième tour aussi. J'étais donc déjà passé par le camp de base. J'avais passé 11 mois à méditer la parole de Dieu. Quand je dis rester fidèle à la parole de Dieu, je veux dire jeûner, tout le reste, pas de médias, rien. Si ce n'était ni la Bible, ni la musique de louange, ce n'était pas ce que nous autorisions à jouer chez nous, même en présence des enfants. Genre, personne ne pouvait rien faire d'autre que de continuer, vous savez, avec ces trucs sur Jésus. Je me souviens d'avoir regardé quelques films chrétiens avec eux à cette époque. Mais c'est comme si c'était tout, comme si la Bible passait en boucle et qu'on se consacrait beaucoup. Cette consécration m'a beaucoup aidé quand je me suis retrouvé à l'hôpital. J'étais déjà passé par le camp de base, je ne débutais pas, j'avais déjà appris beaucoup de choses. Et non seulement j'ai appris à imiter Caleb, Josué, Gédéon et Déborah, mais j'ai aussi appris à imiter Jésus, car Éphésiens 5, versets 1 à 2, nous dit de suivre l'exemple du Christ. Je suivais donc son exemple, et Jésus est entré dans la pureté et l'espérance, et il savait qu'il marchait dans la puissance. Il y a eu un moment où vous avez entendu un témoignage, et quelque chose s'est produit en vous. Oui, alors notre Église connaissait un réveil spirituel à cette époque, et Eric Newberry était présent pour partager un témoignage sur sa femme Sammy, qui avait été guérie d'une maladie sanguine très rare, assez semblable à la mienne. C'était lié au sang. Et lorsqu'il a partagé ce témoignage sur sa guérison, cela a renforcé ma foi. Et à ce moment-là, j'étais vraiment fatigué. J'étais hospitalisé depuis 21 jours. J'avais été admise pendant les 21 jours qui se sont écoulés entre mon entrée à l'hôpital et le moment où j'ai entendu ce témoignage. J'étais assez fatigué. J'ai récité toutes les prières auxquelles je pouvais penser. Avez-vous atteint un point où vous avez failli abandonner? Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas le faire, mais je ne l'ai pas fait. J'ai toujours gardé en mémoire ce sentiment d'être submergé, mais je ne me souviens pas avoir pensé que j'allais mourir. Je me souviens que le Seigneur, par le Saint-Esprit, m'a montré que physiquement je pouvais paraître fragile, mais spirituellement le Saint-Esprit m'a montré que j'étais immense, comme si je mesurais 3 mètres, comme si j'allais m'en sortir. Vous vous êtes donc réveillé le lendemain matin après avoir entendu ce témoignage. Que s'est-il passé? J'étais guéri. J'étais complètement guéri. Comment avez-vous su que vous étiez guéri? Je ne ressentais aucune douleur. Eh bien, c'est une bonne façon de le savoir. Oui, et j'ai pu me lever et faire des choses que je n'avais jamais pu faire auparavant. Et je ne portais pas ma ceinture lombaire. Je n'avais pas d'attelle qu'il m'avait fabriquée. Vous aviez combien de fractures dans le dos? 6 dans le dos. Alors oui, c'était incroyable. Mais vous n'auriez pas dû pouvoir marcher. Non, non, c'était vraiment incroyable. Qu'ont pensé les médecins quand vous êtes sorti de l'hôpital? Bien, quand j'ai parlé à mon médecin, ils ont fait d'autres tests et les tests ont montré, je me souviens que les analyses de sang ont montré que le premier test après cela a montré une réduction d'environ 87% du cancer. Je crois donc que j'étais complètement guéri, mais il restait encore quelques traces dans mon organisme. La fois suivante, le résultat était de 91%, et ça a continué à fonctionner. Ils ont continué à effectuer des tests, mais oui, j'ai passé un contrôle le mois dernier, et je suis en rémission à 100%. Je suis totalement guéri. Vous assistez maintenant à des miracles d'un genre tout à fait inédit. Parlez-moi très brièvement de cet homme qui était travesti, habillé en femme. Oui, alors quand je participe à une conférence pour femmes, une église, ou que je fais un podcast ou autre, il arrive souvent que les gens soient guéris. Et non pas seulement guéris, mais que le Saint-Esprit soit présent en puissance. Un jour, je prenais la parole dans une église et il y avait un homme là-bas qui était habillé en femme. Et il s'est avancé à la fin. Je n'avais jamais dit que tout ce que je partageais à l'église concernait mon témoignage de guérison. Je n'ai pas parlé de se réconcilier avec Dieu, comme si je n'avais jamais dit un seul mot sur le fait que si vous êtes habillé en femme, vous devriez, vous savez, ne pas être en accord avec votre véritable identité ou quelque chose comme ça. Je n'ai rien dit à ce sujet. Mais j'ai vraiment senti la présence de la puissance de Dieu. Il y a donc des moments comme ça où Dieu inspire la conviction aux gens et où ces derniers se manifestent. Il s'est alors avancé, a remis son cœur au Seigneur et a déclaré que lorsqu'il reviendrait la semaine suivante, il ne porterait pas de vêtements de femme. Il porte des vêtements d'homme maintenant, mais cela est arrivé aussi à d'autres personnes. Je me souviens de gens qui se présentaient
et confessait des liaisons adultères et d'autres choses graves que je n'avais jamais mentionnées, mais la puissance de Dieu était là. Ainsi, la puissance de Dieu n'est pas seulement là pour guérir physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement, et pour réconcilier votre cœur avec Dieu. Vous savez quoi? Je suis quelqu'un de sensible et je ressens la puissance de Dieu. Êtes-vous quelqu'un de sensible? Ressentez-vous ce que je ressens? Il est là. Regardez la caméra et priez non seulement pour le public présent en studio, mais aussi pour tous les téléspectateurs. Ok, vous voulez que je récite la prière de guérison? La guérison ou la délivrance? Ok, bien sûr. Ce n'est pas vraiment ce que nous avions prévu, c'est pourquoi je suis un peu mis à l'écart, mais ce n'est pas grave. Ok, j'ai l'impression que c'est comme dans Apocalypse 19, verset 10, qui dit « Le testament de Jésus est l'esprit de la prophétie ». Je crois que cela signifie que ce que Jésus a fait auparavant, il est plus que disposé à le refaire. Elle prophétise son salut, sa guérison, sa délivrance, tout cela. Tout ce qu'il a fait pour quelqu'un d'autre, il est plus que disposé à le faire pour vous. Alors si vous m'écoutez et que vous avez un besoin en ce moment, alors je demande simplement au Saint-Esprit de venir et de descendre sur vous et d'accomplir un puissant miracle pour que vous soyez guéris. Quoi que ce soit, si c'est une épaule, posez votre main sur votre épaule. Si ce sont vos genoux, posez vos mains sur vos genoux. Si ce sont vos oreilles, mettez votre main sur vos oreilles. Ou que vous ressentiez une douleur physique, une maladie ou même une peine de cœur, spirituellement ou physiquement, touchez votre cœur. Si vous ne savez même pas de quoi on parle et que vous vous demandez qui est Jésus, alors je vous demande de poser votre main sur votre cœur maintenant et de lui demander de venir dans votre cœur et de vous renouveler et de dire simplement que vous voulez qu'il vienne et qu'il soit le Seigneur et le Maître de votre vie, et il le fera. Il le fera. Donc il est là, en puissance. Je ne sais pas si vous pouvez le ressentir en ligne, mais ici en studio, vous pouvez sentir sa présence. Alors, contactez-le. Il est là, à portée de main. Priez la prière de purification maintenant. Regardez la caméra. Ok, donc la prière de purification est une prière qui, en gros, ressemble à une prière de délivrance. J'ai récité cette prière à de nombreuses reprises avec des personnes, et lorsqu'elles la récitent, elles sont souvent guéries, délivrées, vivent une rencontre avec Dieu, reçoivent parfois des dons de Dieu comme le parler en langue ou commencer à avoir des rêves et des visions. Ces choses ont été rapportées partout dans le monde, pas seulement à l'église Free People, pas seulement dans mon église, bien que notre église ait vu de nombreuses guérisons depuis la mienne. Regardez la caméra. Ok, alors nous allons prier. Fermez les yeux et dites « Saint-Esprit, viens maintenant. Aide-moi à me purifier. Aide-moi à prier pour moi-même et à me débarrasser de ce qui est déshonorant. Fais de moi un instrument pour un usage honorable. Consacre-moi comme un saint. Rends-moi utile au maître de la maison. La maison, c'est mon corps, le temple de Dieu. Seigneur, tu es le maître de mon corps. Prépare-moi à toute bonne œuvre. Je soumets ma volonté à ta volonté. Je meurs à mes propres besoins. Je meurs à mes propres désirs. Je meurs à mes propres insécurités. Je te soumets mon corps et mon esprit. Je te soumets mon esprit et mon âme. Je te demande de me faire diminuer progressivement afin que tu grandisses toujours plus. Je t'invite dans chaque recoin de mon être et je te demande de prendre possession de chaque aspect de ma vie afin que je ne vive plus, mais que ce soit toi qui vives en moi. Saint-Esprit, je te permets de me posséder pleinement. Je te soumets pleinement ma volonté. Je te demande d'agir à travers moi et d'aimer chaque personne que je croise. Et Seigneur, utilise cet amour pour accomplir ta grande mission. Utilise-moi comme ton instrument pour arracher des âmes, pour les malades, chasse les démons et change ce monde partout où je vais. Au nom de Jésus et par ton sang, Jésus, Amen.